Et donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de tout ce qui est iOS 14, RGPD et cookies tiers, et surtout, voilà, comment conjuguer performance des campagnes paid et respect du consentement, parce que c'est quand même un sujet qui est omniprésent depuis quelques temps. Vous avez du coup probablement remarqué que voilà, depuis ces derniers mois, vos résultats de campagne publicitaire présentent probablement quelques incohérences par rapport à vos résultats d'avant. Ça peut se représenter par le plus haut temps de conversion, vos audiences de retargeting n'augmentent pas, les lookalikes non plus, mais à qui la faute? Ça, avec Simon, en tout cas, on accompagne, on conseille donc tous les deux des clients dans leurs problématiques suite au RGPD et à la mise à jour d'iOS 14. Et c'est vrai qu'on nous questionne de plus en plus sur le sujet parce que, ouais, il faut se le dire, c'est quand même une vraie problématique pour votre business. Alors Simon, qu'est-ce que t'as déjà fait comme retour sur le sujet? Alors, il y en a eu beaucoup. Au niveau de l'acquisition, on a beaucoup de retours sur un impact négatif autour de Facebook. Parce que ce qui a fait le succès des social ads pour beaucoup de PME, c'était la facilité de mise en œuvre. Et aujourd'hui, cette facilité, elle est un peu remise en cause avec ces changements. Ouais. Mais en réalité, c'est un sujet quand même beaucoup plus large que Facebook. Ça touche toutes les plateformes publicitaires. Mais c'est un sujet qui est sensible, qui fait beaucoup parler parce qu'on entend toutes sortes de vérités, des contre-vérités, des solutions, parfois certaines qui peuvent être contre-performantes. Donc là, il faut faire un peu attention aux fausses bonnes idées et on va en parler. Ouais, donc vous êtes peut-être déjà même interrogé sur le sujet et finalement c'est très bien parce que c'est une réflexion à avoir, mais vous avez peut-être pas osé passer à l'action ou alors vous savez pas vraiment par quel bout commencer ce dispositif. Donc pas d'inquiétude, en tout cas l'objectif de ce webinaire ça va être vraiment de vous éclairer sur les solutions qui existent pour être en conformité avec le RGPD et iOS 14, donc avec vos campagnes publicitaires et sur la mise en place. Et donc, pour commencer, Simon, finalement, est-ce que le RGPD et la mise à jour d'iOS 14, ça annonce la fin de l'Eldorado du marketing digital? Alors j'aime bien cette notion d'Eldorado, parce que l'or d'aujourd'hui, finalement, c'est la data. Donc, c'est une pépite qui est un peu moins accessible qu'auparavant, mais ça ne veut pas dire que le marketing digital est mort. Il faut juste aujourd'hui appliquer les bonnes méthodes pour avoir accès à cette pépite. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes méthodes qui existent? Alors, plus que jamais, une expertise technique est nécessaire avant le lancement des campagnes pour auditer le plan de tagage. L'objectif, ça va être de remonter l'ensemble des interactions des visiteurs. Donc les interactions, on parle de la navigation, les formulaires, les transactions, tout en étant aujourd'hui en conformité. Ok, c'est quand même rassurant, ça va. C'est On ça, peut s'en exactement. sortir. Il y a des solutions. Mais alors, voilà, finalement, concrètement, par rapport à avant, on va dire, qu'est-ce qui a changé? Alors avant, on pouvait facilement calculer le ROI, avoir une vision du résultat, on pouvait créer facilement des audiences très très fines. On montrait des super tableaux de bord à nos clients, on était fiers de ces tableaux. Nos campagnes montraient de super performances. Le chemin était beaucoup moins long pour y arriver, il fallait juste avoir un plan de tagage, quelques pixels, et les données étaient lisibles immédiatement. Ça, c'était avant. Et subitement, les résultats sont effondrés. Ouais, donc finalement, ça s'est effondré à cause ou grâce, en fait, tout dépend du point de vue qu'on va prendre, de cette réglementation donc RGPD et de la mise à jour d'iOS 14 l'an dernier. Mais alors, paradoxalement, c'est quand même une grande avancée en termes de protection des internautes et de leurs données personnelles. Oui, ça c'est sûr. La protection des données personnelles, c'est un sujet important. C'est un sujet qui nous concerne tous individuellement. On va pas revenir en arrière. C'est pas le but. Oui. Mais alors, Simon, du coup, très rapidement, est-ce que tu pourrais quand même nous expliquer un peu ce qu'est le RGPD et à quoi ça va s'attaquer? Alors, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Il encadre le traitement des données personnelles dans l'Union européenne, comme vous le savez. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018 et il impose des obligations spécifiques à toute organisation qui collecte ou qui traite des données personnelles. Oui, donc en fait, ça fait déjà quand même un moment que c'est en place, mais depuis quand c'est vraiment devenu problématique pour les annonceurs? Alors, il y a eu un changement effectivement un peu plus récent, c'est depuis le 1er avril 2021. Là, il impose des nouvelles règles aux annonceurs en matière de recueil des données par l'intermédiaire des traceurs, ce qu'on appelle tous les cookies.
Donc, en particulier, les internautes ils doivent être informés des usages de ces cookies et donner explicitement leur consentement au dépôt ou à la lecture de ces cookies. Donc c'est le fameux bandeau là que vous avez à l'écran, vous voyez sur tous les sites, qui peut être sous cette forme ou sous une autre forme. Il vous demande d'accepter ou de refuser les cookies. Ouais, c'est vrai que depuis quelques mois, on en voit partout. C'est ça. Ça nous empêche de naviguer correctement. Et alors après, pour la mise à jour d'iOS 14, pareil, en quoi ça consiste? Alors, la mise à jour d'iOS 14, c'est une initiative d'Apple. Ça va plus loin que la réglementation RGPD parce que ça ne concerne pas uniquement les cookies. Et alors en quoi c'est plus poussé du coup que le RGPD? Cette mise à jour, elle rend obligatoire l'autorisation explicite des clients d'être traqués. Donc, pour chaque application, y compris les applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp ou LinkedIn, etc. Tout ce que vous voyez à l'écran, finalement, on vous doit donner son autorisation à être traqué. Donc, lors de l'installation, l'utilisation de la première fois, c'est un peu ce que vous avez là à l'écran, on vous demande est-ce que vous autorisez ou pas à être traqué. Ouais, donc en fait, toute ma navigation dans les différentes apps peut être suivie de près, mais alors si du coup je refuse d'être suivie, qu'est-ce qui se passe? Alors, si les clients choisissent de ne pas être suivis, l'application elle peut toujours suivre certaines données, mais c'est quand même assez limité et on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer. D'accord. Merci Simon. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que cette réglementation RGPD et cette mise à jour iOS 14, ça a un peu perturbé, on va dire, la navigation sur les sites ou sur les apps, parce que c'est plus suivi comme avant. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur, il y a quand même un côté un petit peu plus rassurant, on va dire, de ne plus être suivi en permanence. Mais côté annonceur, quelles sont les conséquences directes en fait de toutes ces mises à jour, Simon? Entre les exigences de la CNIL, la fin des cookies tiers, les évolutions d'iOS, c'est vrai que c'est un peu toute une approche du modèle publicitaire qui est remise en cause. Donc, sur la construction des audiences, notamment du remarketing depuis son site web, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus limité. Comme on a moins d'opt-in, ceux qui acceptent, on obtient beaucoup moins de volume. Ça impacte aussi la qualité des audiences, comme le lookalike sur Facebook. C'était très efficace à une époque. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ouais, alors pour rappel, juste le lookalike, c'est des audiences, ça se base en fait sur une audience existante pour toucher des personnes qui ont des profils similaires à vos internautes, comme leur comportement de navigation. Par exemple, on peut créer des audiences à partir des personnes qui ont déjà converti sur son site pour aller toucher d'autres personnes. C'est bien, c'est vrai. C'est pour trouver des gens qui ont un peu le même profil numérique. Et cette solution, elle nécessite de collecter beaucoup de données pour trouver des jumeaux, c'est les fameux jumeaux numériques. Mais avec beaucoup moins de données, elle est quand même moins efficace aujourd'hui. Et l'attribution également est plus difficile à mesurer. Donc ça devient très compliqué de garder le même ROI qu'on pouvait avoir auparavant. On fait beaucoup moins de dépenses, on a peut-être moins d'indicateurs, on a peut-être plus peur. Comme on a moins confiance, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Donc au final, on a moins de résultats. Et le vrai sentiment, le sentiment global, c'est qu'avant, c'était plus facile d'aller chercher un bon ROI. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus le parcours du combattant. Le marketing digital, il est quand même profondément mis à mal. Oui, c'est vrai. Alors, on a juste une question de Juliette. Le lookalike et le customer match ce sont pas les mêmes, c'est pas pareil. Non, le customer match, c'est pour importer des données, des utilisateurs, donc des clients par exemple, des prospects au niveau des audiences Facebook ou autres, sur Google aussi. Et le lookalike, ça va être à partir d'une audience, donc qui peut venir du customer match, mais qui peut aussi provenir des pixels. On va trouver des personnes similaires à cette audience. Merci Simon. Alors, C'est bon Juliette, du coup, parce que vous étiez en train de taper, mais... Ok, top. Donc pour reprendre, donc c'est vrai que toutes ces conséquences, ça vous évoque sûrement quelque chose en fait, mais alors attention finalement aux idées reçues, comme on disait au début, tout ne va pas être bon à prendre. Il faut faire un peu la part des choses. Ça fait quelques mois quand même maintenant donc c'est en place, c'est vrai, et on lit souvent sur LinkedIn ou on conseille que maintenant il faudrait piloter ses campagnes au CPC ou à partir des interactions Facebook. Mais alors Simon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de suivre ces indicateurs-là?
Alors, merci Lodi, tu nous donnes deux bons exemples. Il y a effectivement beaucoup de fausses solutions qui circulent. On va pas en passer en revue certaines. Alors, l'exemple où tu nous disais de piloter les campagnes au CPC Ouais. ou en manuel, ça va être une mauvaise idée parce que finalement, vous allez vous détacher complètement de l'objectif de performance. Votre objectif, ça va être par exemple de remplir un formulaire sur votre site ou alors de faire un achat, mais en pilotant autoclick ou alors même sans piloter autoclick. Les stratégies enchères, en fait, elles vont faire en sorte que vous receviez le plus de clics possible, indépendamment du fait que l'internaute soit intéressé ou pas par votre offre. Donc c'est un objectif qui est adapté pour un enjeu de notoriété, mais finalement pour rien d'autre. Ok. Et Et alors, du coup, et le ciblage en fonction des interactions, alors enfin, ça le également, pilotage. c'est une mauvaise idée parce que l'objectif là, ça n'a plus d'avoir le plus de clics, mais ça va être le plus de likes ou commentaires possible, mais pas forcément auprès de votre cible qui est apte à convertir, qui est apte à faire des achats ou à remplir un formulaire. Ouais, donc là, c'est plus aussi de l'engagement, quoi. Enfin, c'est un peu comme au-dessus de la noto et là, de l'engagement. C'est exactement ça. Ouais. Et on a une autre solution, moi j'ai vu pas mal sur LinkedIn, c'était donc là aussi de finalement faire du pilotage à partir des UTM. Mais avec cette solution, on ne règle pas le problème de fond qui est que l'accès à l'information par les stratégies enchères, elle ne revient pas. C'est que vous allez peut-être avoir l'accès à cette information sur la provenance d'un achat depuis votre back-office ou votre CRM, mais pas votre algorithme. Et sans data, au fur et à mesure que vous perdez en diffusion, la campagne sera de moins en moins performante. Ouais, donc c'est vrai qu'avec le suivi des UTM en tant que web marketer, on sait d'où va provenir notre conversion, comme tu disais, dans le CRM ou dans Analytics, mais ça va pas être spécialement efficace par rapport à la remontée des données sur l'interface publicitaire. Et c'est de ça dont les interfaces ont besoin pour diffuser finalement. C'est exactement ça. Et alors après, en dernière fausse bonne idée qu'on entend, est-ce que le lead gen, c'est une solution ou pas? Alors, c'est peut-être la moins mauvaise, mais là encore, c'est pas non plus une solution pour faire de la performance parce que, alors, lead gen, c'est les formulaires intégrés qu'on peut voir sur LinkedIn, Facebook, même sur Google. En fait, les lead gen, enfin, les formulaires de lead gen, c'est une fausse solution car même si ça répond aux besoins d'avoir de la data pour les algorithmes, souvent il s'agit de lignes moins qualifiées. Comme c'est des gens qui vont faire une demande sans vérifier au préalable que votre offre elle correspond à leurs besoins, ces gens ils vont juste mettre leur email, leur nom, des fois c'est même pré-rempli, mais ils vont pas du tout aller sur votre site. Ils vont, c'est pas certain que votre offre leur réponde. Souvent ça va demander plus de tri. Et ces leads, si vous ne faites pas le nécessaire, ils ne vont pas être enregistrés automatiquement dans votre CRM. Donc c'est vous qui allez devoir les chercher manuellement. Donc ça va être plus de travail pour un résultat souvent de moins bonne qualité. Et pour finir, c'est pas du tout adapté aux e-commerçants. Oui, effectivement. C'est plus compliqué. C'est ça. Et alors, bon, je pense que Simon, il y a quand même des solutions. Il y en a. Parce qu'on évoque les problèmes, mais finalement, à un moment, il y a quand même des solutions qui existent. Exactement. Ouais. Donc des solutions existent. On en a trois. On a le consent mode avec l'URL pass-through. On a le land-ends conversion et la solution serveur à serveur. Donc ces trois solutions, elles permettent d'améliorer le tracking et de combler le gap des conversions sur les plateformes publicitaires. Donc en mettant en œuvre ces solutions, les stratégies enchères vont avoir davantage de données à disposition. Donc on va pouvoir augmenter la couverture, on va pouvoir retrouver des résultats et retrouver du ROI. Ok. Mais Alors, ouais, vas-y, pardon. non, vas-y. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la première des solutions? Alors, c'est une solution, le Consent Mode, c'est une solution de Google, donc ça concerne uniquement les campagnes Google Ads et YouTube Ads. Donc, ça permet quand même de transmettre des informations à Google quand une conversion est effectuée, même si la personne refuse les cookies. Et la deuxième, donc l'URL Pass-Through, c'est une technologie qui permet d'améliorer le Consent Mode en récupérant des données dans l'URL. Mais c'est quand même lié au Consent Mode. Et alors, comment ça fonctionne? Alors, concrètement, si quelqu'un refuse les cookies, les balises Google Ads ne vont pas déposer de cookies dans le navigateur. Par contre, grâce à son apprentissage automatique, Google va déduire les conversions faites par les personnes qui ont refusé les cookies et ainsi transmettre des données anonymisées.
ce qui permet de retrouver des conversions au niveau des campagnes, même quand on n'a pas le consentement par rapport aux cookies. Ok, alors, et comment ça se met en place? C'est compliqué? Alors, c'est pas très compliqué quand on a un plan de tagage, et en particulier quand il est sur Google Tag Manager. Donc, c'est un bandeau cookie. On déploie le bandeau cookie. Et ce qu'on préconise, nous, c'est de le mettre sur le Tag Manager, c'est de faire communiquer ce bandeau cookie avec Tag Manager. En fonction du consentement, on va déclencher ou pas déclencher certaines balises. Donc, si on a déjà un plan de tagage, on n'a pas besoin de développeur. Et alors, est-ce que ça peut marcher avec tous les types de bandeaux cookies avec Google Tag Manager? Alors, certains bandeaux communiquent nativement avec Google Tag Manager, Ouais. comme par exemple la solution Acceptio. C'est pas la seule, mais dans ce cas de figure, le paramétrage est quand même relativement simple. Ça peut être compliqué avec d'autres bandeaux parce qu'ils ne communiquent pas avec GTM. Donc parfois, il faut modifier le code du bandeau pour récupérer l'état du consentement. Et là-dessus, c'est quand même plus compliqué. Ouais, donc là, il y aurait besoin d'un développeur, enfin, d'un peu plus de technique pour le C'est ça, mettre en place. exactement. Ok. Alors ensuite, pour la deuxième solution, Enhance Conversion, en quoi du coup ça va consister? Alors, c'est une solution qui est proposée par Facebook, Google, Pinterest, enfin, la plupart des plateformes qu'on essayé. C'est une solution qui permet à l'envoi d'un formulaire d'envoyer l'email et le téléphone de manière cryptée. Ces données nominatives vont être rapprochées au niveau de la plateforme publicitaire pour faire un rapprochement entre le compte finalement et le fait qu'il y ait une conversion. Par exemple, Facebook va pouvoir faire le lien entre l'email du formulaire et associer le compte Facebook propriétaire de l'email qui a cliqué sur une publicité Facebook. Donc en fait, moi en gros, si j'ai une adresse Gmail, que je vais sur un site, je remplis mon formulaire avec, et qu'avec ce même mail, enfin qu'avec cette même adresse Gmail, je suis inscrite sur Facebook, il saura faire le rapprochement que j'ai rempli ce formulaire en étant telle personne sur Exactement. Facebook, C'est mais bien ça. en étant quand même tout anonymisé. C'est ça. Ça va marcher pour l'email et aussi pour le téléphone. Pour Si le téléphone, ouais. tu es inscrite avec le même numéro de téléphone et que le formulaire t'indique aussi le même numéro de téléphone, ça va rapprocher l'information. Ok. Et alors ça, comment ça s'installe aussi? C'est aussi par Google Tag Manager? Exactement, donc c'est quand on a un plan de tagage qui est déjà mis en place sur Tag Manager, là aussi on n'a pas besoin de faire appel à un développeur. Ok, top. Et alors ensuite, pour la dernière solution, qui va être, elle, commune à toutes les interfaces, c'est la solution serveur à serveur. Celle-là, elle va être un petit peu plus complexe, c'est ça, hein? Exactement. On a besoin de mettre un peu plus les mains dans la technique. En fait, au lieu de gérer par le navigateur, donc avec Tag Manager, les données, le site il va directement communiquer à la plateforme Google Ads, enfin la plateforme publicitaire. Ouais. C'est la solution qui est la plus efficace parce qu'il n'y a pas de perte possible d'informations, les données elles sont plus fiables. Mais par contre, effectivement, ça nécessite vraiment un développement, ça passe par les API, c'est compatible avec la plupart des solutions, Facebook, Microsoft, Google Ads, ils ont des solutions comme ça, serveur à serveur, mais c'est quand même plus compliqué à mettre en place. Oui, et puis en plus, du coup, concernant Facebook, c'est quand même une solution ultra importante à mettre en place parce que sans cette installation de Facebook API conversion, Facebook risque de nous pénaliser en réduisant drastiquement la diffusion des annonces. Donc, si on ne met pas en place cette API, en fait, on ne peut plus faire de pub sur Facebook. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai parce que Facebook, c'est la plateforme la plus impactée par ces évolutions parce que contrairement à Google, c'est pas un écosystème. Google, il a son moteur de recherche, il dispose de Gmail, de YouTube. Par contre, Facebook est quand même plus impacté par la mise à jour d'iOS 14 parce que il est quand même plus contraint par la technologie dont il n'est pas propriétaire. Et cette solution serveur à serveur permet vraiment de retrouver des données pour reprendre la diffusion. Et sur Facebook, cette solution, elle permet de revenir donc presque comme avant au niveau des données. Alors je dis presque, parce que finalement l'année dernière, Facebook a modifié la façon de comptabiliser les conversions en réduisant la fenêtre de conversion. On ne pourra pas revenir au même volume à cause de ce changement. Oui, c'est vrai que pour rappel, la fenêtre de conversion sur Facebook avant était de 28 jours clics, 28 jours vus. Maintenant, c'est passé à 7 jours clics et 1 jour vu. Donc c'est vrai pareil, on perd quand même pas mal de données sur l'interface. Exactement.
Et alors, Simon, je sais que toi comme moi, il nous est arrivé d'avoir des retours négatifs sur ces solutions. Est-ce que tu peux du coup un peu plus nous en parler, rassurer les gens? Oui, alors plus précisément, les retours négatifs, on en a eu beaucoup. C'était sur la légalité de la solution serveur à serveur, ou même de Enhanced Conversion. Donc, la légalité est remise en question parce qu'on nous indiquait que c'était une façon de contourner les règles du RGPD, même en cas de refus. Donc, c'est bien sûr pas le cas. Tout remplissage d'un formulaire, il doit recueillir le consentement pour l'utilisation des données. Généralement, ça se présente sous la forme d'une case à cocher, donc là, rien n'a changé, faut s'y conformer. Mais nous, on parle c'est la nouvelle réglementation RGPD qui concerne la politique des cookies, donc qui a été mis en place là en avril 2021, qui impose de respecter effectivement, de ne pas déposer de cookies pour quelqu'un qui refuse. Mais même si vous ne déposez pas de cookies, dès lors que vous avez le consentement, rien n'empêche de communiquer autrement les informations qui ne sont pas nominatives dès que vous avez eu l'accord. Donc la différence avec cette solution serveur à serveur, c'est le moyen d'envoyer les données qui est différent. Au lieu d'utiliser un cookie pour stocker la provenance de la personne, c'est une sorte d'identifiant qui est envoyé pour savoir d'où provient la conversion, est-ce que ça vient d'une campagne Facebook ou Google Ads, et l'information est directement transmise de serveur à serveur. En passant par l'interface publicitaire, entre le serveur de l'interface publicitaire et le serveur du site web. Exactement, c'est ça. Donc, je pense que vous l'aurez compris, l'objectif finalement, il reste le même qu'avant. Seules les méthodes vont changer dans la mise en place. C'est vrai qu'à objectif constant, il va y avoir encore des incontournables, des prérequis comme un tableau de bord, un suivi régulier. C'est juste qu'à la mise en place, il y aura un petit peu plus d'étapes. C'est exactement ça. Et le déploiement d'un plan tagage qui est conforme au RGPD, ça demande du coup plus que jamais une expertise pour préparer le terrain, mais lorsque c'est fait, ça fonctionne et ça permet de faire la performance. Oui, ça permet de récupérer les pertes. Voilà. Et ça marche. Ouf. Donc on espère qu'en tout cas, on vous a un peu éclairé sur les différentes méthodes à mettre en place pour être en conformité donc avec RGPD et iOS 14. Voilà, il n'y a plus qu'à vous lancer finalement et on est là aussi pour vous aider à la mise en place. C'est ça. Et si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On y répondra avec le plus de précision possible. Et bon, comme chaque cas est différent, vous avez aussi la possibilité de nous contacter directement si une question un peu plus complexe. Alors, on avait peut-être, en attendant des questions, on avait une question qui nous était parvenue sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn, ouais, c'était ça. C'était est-ce qu'il faut mettre en place les 3 solutions? Alors, la solution la plus efficace, c'est quand même la solution serveur à serveur. Donc, pour remonter finalement les données, même si le JavaScript ou même si le navigateur n'autorise pas les cookies. Donc quand on a cette solution, on peut vraiment avoir 100% des données, mais ça n'empêche pas de déployer en amont les autres solutions pour un peu combler le manque, et puis finalement plus il y a de data avec ces différentes solutions, mieux c'est. Il y a des gens qui sont en train de taper. Sinon, on avait aussi une autre question en attendant, reçue sur LinkedIn. Est-ce qu'on réalise des audits de tracking? Oui, des audits, oui. Donc oui, on peut jeter un œil au niveau des comptes et du plan de tagage pour vérifier si c'est conforme ou pas, et sinon ce qui doit être mis en place, et derrière faire un devis. Enfin, c'est quelque chose qu'on est amené à faire assez régulièrement. Et Juliette qui nous demande... Oui, si on fait des formations ou quel accompagnement on propose. Alors, des formations, on peut en faire, mais en général, ce qu'on fait plutôt, c'est accompagnement, donc vraiment déploiement du plan de tagage. On remet de zéro, on repart de zéro. C'est-à-dire qu'on
sur l'ensemble des interfaces publicitaires, on va configurer les conversions, les objectifs suite à une discussion. Et derrière, on va tout mettre en œuvre pour mesurer vos KPI à vous et faire ça de manière en conformité. Est-ce que c'est clair, Juliette? Ok. Top. Merci, Nolwenn. Tant mieux en tout cas que tout était très clair, que vous ayez tous bien compris, parce que c'est vrai que ça peut être un sujet pas très simple à comprendre au premier abord, donc on a essayé de faire dans le plus pédagogique possible. Alors Simon, est-ce que tu aurais la checklist des étapes à avoir en tête? Alors la checklist, ça va être pour moi déjà Google Tag Manager, donc remonter tous les formulaires, les achats via cette solution. Ensuite, ça va être le bandeau, donc le bandeau cookie à paramétrer, en listant de manière précise tous les cookies qui sont utilisés par les plateformes publicitaires. Si vous avez du LinkedIn, du Google, du Facebook, c'est 3 solutions, enfin 3 plateformes publicitaires, il faut lister ces 3 cookies dans le bandeau. Et ensuite, ça va être faire communiquer ce bandeau avec ta manager pour déclencher les différentes balises évoquées, déclencher le Google Consent Mode. Et ensuite, la dernière étape, ce sera la solution serveur à serveur pour vraiment fiabiliser ce plan de tagage, même s'il y a certaines conversions qui ne sont pas remontées, qui sont perdues avec le JavaScript. Dans ce cas-là, on pourra les avoir. Il y a Sarah qui nous demande si on fait des vidéos, si par le futur on pourrait des vidéos en entrant donc dans le détail on y réfléchit. Pour la technique. On y réfléchit et c'est pas impossible qu'on en fasse dans le futur, oui. Tout à fait. On a déjà par contre, on a un blog avec des articles sur le site de l'agence. Et notamment, il y a un article assez poussé sur le paramétrage de Google Tag Manager. On peut peut-être donner le lien. Oui. Tu le cherches, Simon? Je vais le chercher. Okay. Merci Jean-Bernard d'avoir participé. Bonne journée à vous aussi. Tac. Voilà, je l'ai. Et on a un autre lien aussi. On a un autre lien aussi par rapport au RGPD. Oui, qui vient un peu en complément de ce qu'on a dit aujourd'hui dans le webinaire. Et bien sûr, on est à disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions un peu plus concrètes. Oui. Pour des demandes d'audit. Alors l'audit, on n'a pas de. Ça dépend de la complexité du site. Si c'est un site avec 2 ou 3 formulaires, c'est forcément plus simple que si on a 50 étapes avec du scoring au niveau des prospects. Donc ça dépend vraiment ça dépend vraiment de la complexité du site. C'est pour ça que c'est plutôt c'est sur mesure et derrière, il vaut mieux prendre contact avec nous. Oui. Formulaire de don également, oui. Oui, tout à fait. Enfin, de don, si je pense. On accompagne une ONG. C'est un sujet, effectivement, Elodie, tu pourras en parler, mais sur lequel il faut se mettre en conformité. Et c'est possible, effectivement, de remonter sur Facebook les données, ouais.
Merci à vous. Je pense merci à vous, ouais. qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, je s'il y a plus de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? En tout cas, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail s'il y a besoin effectivement de plus de détails. Juliette, n'hésitez pas à nous contacter effectivement pour en savoir plus. Alors, il y a juste Baptiste qui demande les étapes pour le consent mode. Alors, les étapes, ça va être via déjà le bandeau, recueillir le consentement pour le suivi sur Google Ads. Et une fois que c'est fait avec Tag Manager, poser une balise consent mode. Il y a deux aspects, il y a le consentement, il y a le consent mode pour la publicité et le consent mode pour Analytics. Donc normalement au niveau du bandeau, il faut distinguer les deux, il faut distinguer est-ce qu'on donne l'accord pour Analytics, est-ce qu'on donne l'accord pour Google Ads. Parce que l'internaute peut choisir Google Ads mais pas Analytics ou inversement. Et derrière, il faut, lorsqu'on n'a pas l'accord sur Google Ads, on déclenche le consent mode et dans ce cas, il n'y a pas de cookies qui sont écrits sur le navigateur, mais les balises de conversion sont quand même déclenchées. On ne déclenche pas non plus la balise de remarketing et le conversion linker, qui sont des balises qui écrivent des cookies, et comme on n'a pas l'accord, on ne le fait pas. Et quand on a l'accord, on peut y aller. Au niveau du consent mode, on indique à la balise que c'est OK, et derrière, on peut déclencher toutes les balises conversion, remarketing et conversion linker. Est-ce que c'est clair, Baptiste? Top. Bah, du coup, s'il y a plus, je pense que là, il y a plus de questions. Bah, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire, donc sur un sujet un peu technique, un peu complexe, mais super important quand même. Très important. Il faut pas passer à côté. Et on vous dit à la prochaine. Il y a des prochains webinaires, donc là, ce sera sur le thème du SEO dès le mois de mars. Donc, on espère que ça vous intéressera aussi. On espère vous y voir. Et bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.